Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on s'intéresse à une intervention remarquée, celle du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Davos. Clairement une nouvelle voie pour le Sénégal et peut-être même pour l'Afrique sur la scène économique. On a justement un extrait de son discours. Il y pose une vision, disons, assez ambitieuse pour transformer le Sénégal. Notre but aujourd'hui, c'est de décrypter un peu les points clés de cette stratégie, les grands axes, les atouts, mais aussi les défis. Et ce que ça signifie pour l'avenir. On va regarder ça de plus près. Alors, au cœur du projet, il y a ce qu'il appelle la Vision Sénégal 2050, avec un plan quinquennal pour commencer. Ça s'articule autour de 4 piliers. Premièrement, une économie plus performante, plus résiliente, qui transforme sur place grâce à une vingtaine de filières clés. Ensuite, le capital humain, développer les compétences, l'accès aux nouvelles technologies, plus d'équité aussi. Troisième point, réformer le territoire, créer des pôles de développement. Et enfin, une meilleure gestion publique, la fameuse gouvernance vertueuse, avec un gros focus sur la lutte anticorruption. Oui, et ce qui est intéressant, c'est la place donnée au capital humain. Il le place presque au-dessus des ressources naturelles. L'idée, c'est qu'aucun pays ne décolle sans ça, peu importe les richesses du sous-sol. C'est un message fort. Exactement. Et puis cette insistance sur la gouvernance vertueuse, donc honnête, efficace, ce n'est pas juste un slogan, c'était vraiment le socle de son combat politique initial. L'idée que sans confiance, rien de durable ne peut se construire. Et pour les filières, l'objectif c'est vraiment de maîtriser toute la chaîne, du produit brut au produit fini, au Sénégal même. D'accord. Et pour attirer les investissements nécessaires à tout ça, le Sénégal a des cartes à jouer, non? Sa stabilité politique, c'est assez unique dans la région. Hmm, Sa position géographique aussi. Un carrefour entre l'Europe, les Amériques, le Golfe, une population très jeune, la sécurité. tout à fait. Ce sont des atouts structurels forts, voilà. Il faut que les actes suivent pour que ces atouts naturels deviennent un vrai avantage compétitif durable. Le tableau est donc plutôt attractif, mais il y a aussi des ombres au tableau, des difficultés. Et là-dessus, le gouvernement semble vouloir jouer franc jeu, c'est ça? La situation financière héritée, elle est décrite comme compliquée. Une dette auditée qui approche les 100% du PIB, Oui, le produit intérieur brut, la richesse annuelle du pays. voilà, et un déficit budgétaire plus élevé que ce qui était annoncé. Exactement. Et c'est là qu'on voit ce pari assez audacieux de la transparence. Mettre ces chiffres sur la table, c'est risqué. Ça peut freiner certains partenaires à court terme. Mhm. Mais le calcul, c'est de construire une confiance solide pour le long terme, tant avec les bailleurs qu'avec les citoyens sénégalais eux-mêmes. C'est un vrai changement de méthode, potentiellement. Et le risque, c'est que ça reste un plan sur le papier. C'est le défi immense de l'exécution, oui. On a vu tellement de plans très bien conçus rester lettre morte, faute de mise en œuvre, faute de suivi rigoureux. C'est crucial. Et face à ces défis financiers, justement, il y a ce pari sur la technologie, ce New Deal technologique. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Il s'agit de renforcer les capacités du pays en cloud, en calcul haute performance, mais avec une volonté forte de souveraineté numérique. Garder le contrôle des données, des infrastructures. C'est essentiel aujourd'hui. Il parle aussi de former massivement à l'intelligence artificielle, de soutenir les startups locales. Un chiffre a été cité, assez parlant. L'Afrique n'hébergerait que 1,3% des data centers mondiaux. Oui, ça montre le chemin à parcourir. C'est un axe clé. Mais il ne faut pas oublier les infrastructures physiques. Ah oui. Bah oui, la modernisation des ports, le chemin de fer Dakar-Bamako qui est vital, les routes, tout ça doit être cohérent pour que l'économie puisse vraiment décoller et que le Sénégal joue ce rôle de carrefour. Ça doit s'emboîter. D'accord, donc on voit bien une stratégie assez complète qui se dessine et qui regarde même au-delà des frontières du Sénégal. Oui, tout à fait. La perspective est clairement panafricaine en discours de Sonko. Il positionne l'Afrique comme le futur pôle de croissance. Pourquoi? Parce que, selon ses mots, tout y est à construire. C'est un appel à l'Afrique pour qu'elle trouve sa place dans la recomposition géopolitique actuelle, pour attirer les investissements massifs nécessaires. Mais c'est aussi un appel aux Africains eux-mêmes. Exactement. C'est aux Africains, dit-il en substance, de créer les conditions de cette attractivité, d'offrir les garanties, la stabilité, la bonne gouvernance. C'est une prise de responsabilité. Bon, pour résumer un peu tout ça, on a un Sénégal qui affiche une ambition très forte, une volonté de transformation économique, sociale. La stratégie s'appuie sur des atouts connus, la stabilité, la jeunesse, la position géographique, mais y ajoute des réformes structurelles, un gros pari sur la tech et cet engagement pour la transparence. Mhm.
L'objectif final, devenir un leader régional. Tout ça en étant très lucide sur les défis financiers et sur l'importance cruciale de la mise en œuvre. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour conclure, une réflexion. Comment le Sénégal va-t-il réussir à concilier cette forte volonté de souveraineté économique, numérique, avec le besoin vital d'attirer massivement les investissements étrangers? Trouver ce juste équilibre, cet alignement délicat, ce sera sans doute ça la clé du succès pour réussir cette transformation accélérée qu'ils appellent de leur vœu.